Bonjour, ici Andy de Santé Carnivore. Aujourd'hui, je te parle de fibres et de microbiote. C'est ma 4e vidéo sur le sujet des fibres. J'ai parlé de l'origine de notre obsession concernant les fibres, des fibres pour réguler la vitesse du transit intestinal et du mythe des fibres pour perdre du poids. Si tu veux voir ça, lien en description. On nous dit que les fibres sont essentielles pour un microbiote en santé, que sans elles, notre flore intestinale s'effondrerait, qu'on perdrait des bactéries précieuses et que notre système immunitaire en souffrirait. Mais comme d'habitude, la science est bien plus nuancée que les slogans marketing. Les fibres et les acides gras à chaîne courte. Un argument bancal. L'argument fort en faveur des fibres, c'est qu'elles nourrissent notre microbiote, c'est-à-dire les bactéries dans notre côlon. Celles-ci, les bactéries, fermentent les fibres et les transforment en acides gras à chaîne courte. Ça produit notamment le butyrate. Le butyrate est intéressant car il nourrit les cellules du côlon et ça a des propriétés anti-inflammatoires. Ça préviendrait le cancer du côlon. Ça me semble positif, sauf que le butyrate a été découvert au 19e siècle par Michel Eugène Chevreul. Il n'a pas découvert ça dans son trou de pète en mangeant des fibres. Le butyrate tire son nom du mot grec boutiron, qui signifie beurre. Donc le butyrate a été découvert dans le beurre. Cet aliment qu'on diabolise depuis un siècle a des propriétés anti-inflammatoires grâce, entre autres, au butyrate. Mais on essaie de te vendre des fibres à la place. Bon, toi, si tu n'aimes pas le beurre, tu manges pas de beurre, faut-il manger des fibres? Non, il y a un autre moyen, par exemple en faisant un régime cétogène ou un régime carnivore. Si tu ne manges pas ou peu de sucre, que tu fais un régime cétogène, ton corps va se retrouver dans un état de cétose, c'est-à-dire qu'il va utiliser les graisses comme source d'énergie. Ce faisant, il va fabriquer différents corps cétoniques dont le bêta-hydroxybutyrate. Oui, on trouve le mot butyrate là-dedans et ce n'est pas pour rien. Seulement, cette fois-ci, l'effet anti-inflammatoire ne touche pas seulement le côlon, mais tout le corps dans son entièreté. Oh, ça me semble prometteur. OK, si toi tu veux vraiment fermenter des trucs avec ton côlon et laisser ton microbiote produire du butyrate, il y a une alternative. Lorsqu'on mange de la viande, les protéines, les parties moins nobles, on va retrouver du collagène, qui est une protéine particulière. Le corps, comme il ne digère pas tout à 100%, il en reste une partie qui se retrouve dans le côlon. Les peptides du collagène ont un potentiel fermentescible de 8. Retiens ça, 8. D'un autre côté, les fibres ont un potentiel fermentescible variable. Ça dépend d'une fibre à l'autre. Mais les fibres qui ont le plus haut potentiel fermentescible, les fructoligosaccharides, ont un potentiel fermentescible de 10. Par contre, d'autres fibres, comme la cellulose, ont seulement un potentiel fermentescible de 1,5. Et encore, il y a beaucoup de fibres qu'on ne fermente pas du tout dans le côlon. On peut donc dire qu'en moyenne, le collagène a un potentiel fermentescible plus élevé que les fibres. Aussi, les fibres sont irritantes sur le système digestif et concernant cette irritation provoquée par les fibres, l'effet varie énormément d'un individu à l'autre. Certaines personnes voient leur inflammation augmenter grandement avec les fibres fermentescibles. C'est mon cas. Dès que je mange des fibres, je sens que ça mérite le trou de pète. L'idée que les fibres sont nécessaires au microbiote est ridicule. Il y a d'autres moyens d'y arriver. D'ailleurs, concernant le microbiote, c'est une science balbutiante. Aujourd'hui, même les experts les plus chevronnés, les plus connaissants, comme le Dr Riccio, admettent qu'on en sait très peu sur le microbiote. C'est un écosystème incroyablement complexe qui varie selon l'individu, l'environnement, le régime alimentaire, même les saisons. Ça n'empêche pas certains gourous de prétendre avoir une formule secrète pour un microbiote optimal. Ces gens-là ont souvent un livre à vendre, un probiotique révolutionnaire ou une cure de détox à base de jus vert. La réalité, c'est que la science en est encore à découvrir comment fonctionne cet écosystème. Aujourd'hui, on est davantage ignorant que connaissant sur la question. Donc, si quelqu'un semble vraiment savoir, tu peux avoir tes doutes. Quelques connaissances établies malgré tout sur le microbiote. Mais avant que je continue, s'il te plaît, aime la vidéo. Ça m'aide à parler de microbes.
Premièrement, le microbiote s'adapte extrêmement vite. Des études interventionnelles, donc on est intervenu chez des gens, chez des humains, on l'a prouvé chez des gens, on a changé leur alimentation. En seulement 3 jours, les études montrent qu'un changement radical d'alimentation transforme presque entièrement le microbiote. Une personne pourrait partir d'un régime standard vers un régime végétalien ou carnivore, oui, on l'a testé avec le régime carnivore, montre que le microbiote s'adapte en dedans de 3 jours. Ça vient prouver que le microbiote survit avec ou sans fibres. Le microbiote s'adapte et mange ce qu'on lui donne. Deuxièmement, avoir un microbiote diversifié n'est pas nécessairement synonyme de santé. On nous dit souvent qu'un microbiote varié est un bon signe, mais c'est une simplification grossière. Certains pathogènes peuvent coexister avec les bactéries bénéfiques sans poser de problème, mais une trop grande diversité pourrait aussi inclure des souches indésirables. C'est comme vivre dans un beau quartier tranquille entouré de bonnes personnes, des voisins qu'on apprécie, qu'on aime, vivre en harmonie avec eux et à un moment donné on se dit « il me semble qu'il manque des criminels ». Troisièmement, le microbiote d'un carnivore est tout aussi fonctionnel que celui d'un omnivore. Il s'adapte simplement à ce qu'on lui donne. Des études faites chez des Inuits ayant un régime ancestral carnivore et chez des tribus africaines comme les Maasai ayant un régime ancestral carnivores montrent que leur microbiote est parfaitement équilibré malgré une alimentation très pauvre en fibres. Tout ça n'empêche pas qu'on continue à véhiculer des mythes sur le microbiote. On confond souvent corrélation et causalité. Ce n'est pas parce que certains profils bactériens est plus présent chez les personnes qui vivent au-delà de 100 ans que c'est ça qui cause leur longévité. Ça peut être l'inverse. Ça peut être leur bonne santé qui fait en sorte qu'un certain profil bactérien soit présent. C'est difficile de différencier qui cause quoi. On entend également souvent que 80% de notre système immunitaire est dans l'intestin et que sans les fibres, notre immunité serait compromise. En réalité, l'immunité ne dépend pas des fibres, mais de l'état général de l'intestin. Une alimentation pauvre en toxines végétales et en irritants intestinaux, comme les lectines et les fibres, est bien plus bénéfique. Le système immunitaire est un tout. Il dépend aussi des niveaux de vitamine D, du sommeil, du stress, de l'absence de maladies métaboliques, toutes des choses que le régime carnivore cétogène peut améliorer. Moi-même, mon immunité sans être parfaite s'est améliorée grandement avec un régime carnivore et c'est ce que témoignent beaucoup de gens carnivore. Pour terminer, faut-il se soucier du microbiote? Oui, mais pas comme on nous le dit. Le microbiote est une conséquence de notre alimentation et de notre état de santé, pas une cause première. Après tout, les animaux sauvages ne se soucient pas de leur microbiote et ils s'en sortent plutôt bien. Le corps humain est adaptable. Un microbiote en bonne santé, ce n'est pas un microbiote gavé de fibres, mais un microbiote qui fonctionne bien avec ce qu'on lui donne. Et pour ça, rien ne vaut une alimentation riche en nutriments biodisponibles et pauvre en toxines. Viande, œufs, poissons, graisse animale, abats, donc une alimentation carnivore. Manger des fibres dans le but d'avoir des bactéries qui sont capables de manger des fibres pour qu'on soit capable de manger des fibres dans le but de maintenir des bactéries qui peuvent manger des fibres pour nous aider à pouvoir manger des fibres dans le but de maintenir en vie des bactéries qui peuvent nous aider à manger des fibres pour qu'on puisse manger des fibres pour maintenir en vie des bactéries qui puissent manger des fibres. C'est comme d'avoir un poisson rouge. Ça sert à rien. On fait juste le nourrir tous les jours, changer son eau dans le but de le maintenir en vie, mais sans aucun bienfait. Le poisson rouge, il parle pas, il chante pas, il chasse pas, il fait rien. Il est même pas beau. C'est une perte de temps et d'argent, une cochonnerie sale qui pue. Mes excuses aux amateurs de poissons rouges. S'il te plaît, aime, partage, commente la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Va te chercher un poisson rouge. Santé carnivore.